Promesse biblique du jour. Retrouvons une citation de David Wilkerson qui dit « Détournez vos yeux de vos échecs et de vos faiblesses et fixez-les sur sa fidélité. Il ne peut pas se renier. Il est totalement fidèle à sa parole et il vous accompagnera à travers chaque bataille. » Psaume 84, verset 13. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Dieu est un bouclier et un refuge au temps de la détresse. Le mot hébreu traduit par « se confier » signifie se réfugier, se reposer, s'appuyer sur et s'attendre à. Nous pouvons en toute assurance nous réfugier en lui, nous reposer, nous appuyer sur lui et nous attendre à lui. La foi est une attitude agréable à Dieu. La Bible dit à plusieurs reprises « Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel ». Il y a des promesses de bénédiction pour ceux qui se confient en l'Éternel. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dans Jérémie, chapitre 17, verset 7, il est écrit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Celui qui se confie en l'Éternel prospère. Nous devons examiner de temps en temps notre foi. En quoi mettons-nous notre foi? Lorsque tout va mal, mettons-nous notre foi dans l'homme? Mettons-nous notre foi dans la politique, dans l'économie, notre compte en banque, notre chair? Ou mettons-nous notre foi en l'Éternel? La Bible dit dans Jérémie chapitre 17 verset 5 « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » C'est auprès de Dieu, dans les voies de Dieu que se trouve la bénédiction. La force qui nous est nécessaire, le salut. Psaume 20, versets 7 à 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. En moment de guerre, les adversaires de David mettaient leur foi en leurs moyens qu'ils avaient à leur disposition. Mais David, cet homme de Dieu, mettait sa foi en l'Éternel, qui est au-dessus de tout. En tant qu'enfants de Dieu, nous honorons notre Père lorsque nous plaçons notre confiance en lui. Nous montrons par notre attitude que nous croyons qu'il est au-dessus des circonstances, de nos problèmes et qu'il est capable de nous faire prospérer. Nous n'avons rien à craindre. Si nous nous confions en Dieu, nous serons comme un arbre planté près des eaux, comme le dit la parole de Dieu, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Je vous rappelle ce verset dans Jérémie 17, verset 7. Dans Proverbes, chapitre 11, verset 28, il est écrit « Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. » Et pour terminer, dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 8. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie point sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os. » Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est puissance de vie, qui est créatrice. Merci parce qu'elle ne revient jamais à toi sans avoir fait son effet. Je te bénis, Père, dans le nom de Jésus, pour ton Saint-Esprit qui agit dans le cœur de chaque personne qui a écouté ta parole aujourd'hui. Qu'elle puisse être encouragée et fortifiée, et que ce soit vraiment un rafraîchissement pour leurs os. Amen. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Je vous souhaite bon courage, bonne continuité dans la méditation de la parole de Dieu, parce qu'il est important de nourrir notre âme. Comme on nourrit notre corps, il est important aussi de nourrir notre âme. Je vous donne rendez-vous à très bientôt.